Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation gratuite sur l'aquaponie. Alors hier nous avons vu ce qu'est l'aquaponie, quelles sont ses origines, nous avons également vu tous les bénéfices que pourrait apporter un système aquaponique à ton domicile. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les 5 erreurs que j'ai remarquées, qui me reviennent le plus souvent à travers les contacts que j'ai avec mes 15 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'ai pu donc dénombrer 5 erreurs qui revenaient de façon récurrente et qui, pour certaines, seront un véritable obstacle pour le bon développement de ton futur système aquaponique. La première erreur, se donner les moyens de ses ambitions. Qu'est-ce que j'entends par cela? Souvent, on se dit qu'on va tester l'aquaponie avec un ancien aquarium ou en fabriquant un petit bassin à partir d'une bassine, d'une grosse poubelle, etc. Ce n'est pas forcément un bon calcul. Je préconise pour débuter un système aquaponique qui fait au minimum 300 litres, entre 300 litres et 500 litres. Pourquoi? Parce que avoir un système aquaponique avec peu d'eau à l'intérieur, avec un système inférieur à 300 litres, on va avoir un équilibre des nutriments qui ne va pas être stable. Ça va être difficile à piloter, c'est-à-dire que quand on va faire pousser ces légumes, se mettre en fleurs, notamment si tu fais pousser par exemple des tomates, et elles vont absorber très rapidement les nutriments qui sont dans le liquide dans lequel elles baignent. Plus il y a un gros volume, plus le stock de nutriments dans cette eau est important, plus les plantes vont pouvoir croître. Donc si tu as un petit système, il va contenir peu de nutriments et ils vont très rapidement disparaître et tes plantes, au moment où elles en auront le plus besoin, vont se retrouver en carence. Donc voilà, première règle, se donner les moyens de ses ambitions. Ensuite, donc, la seconde erreur la plus communément commise, c'est commise par les aquaponistes, c'est de confondre vitesse et précipitation. Alors, c'est bien naturel qu'on se lance en aquaponie, on a envie tout de suite d'attaquer la culture, tout de suite de mettre les poissons dans le bassin. Et c'est tout sauf une bonne idée. Pour que l'aquaponie fonctionne, il faut qu'il y ait ce que l'on appelle le cycle de l'azote. Je reviendrai en détail sur ce qu'est le cycle de l'azote demain. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu vas lancer ton système, tu vas y introduire peut-être de l'eau du réseau, de l'eau qui contiendra donc du chlore, et le chlore aura pour conséquence de tuer les bactéries. Or, en aquaponie, les bactéries font partie intégrante de notre système, c'est même elles qui permettent de faire le lien entre les poissons et les plantes. Encore une fois, on rentrera dans les détails demain. Autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est notamment les nitrites et les nitrates. Et là encore, cela fait appel au cycle de l'azote, chose que l'on verra demain. Mais ce qu'il faut retenir comme erreur, c'est que quand on se précipite, qu'on veut tout de suite mettre les plantes et les poissons, la conséquence souvent, c'est la mort des poissons et la mort des plantes. Ou en tout cas, au minimum, des carences pour ces dernières. La troisième erreur commise le plus souvent par les aquaponistes débutants, c'est avoir les yeux plus gros que le ventre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est très simple, il faut faire simple au début. Cultiver des légumes-feuilles, cultiver des aromates, des plantes qui ne sont pas exigeantes. Pourquoi? Parce que quand l'on commence, quand on démarre un système, le système est jeune, il est peu riche en nutriments et donc il ne sera pas capable de faire pousser par exemple des légumes fruits comme les aubergines, comme les tomates ou des plantes plus exigeantes comme les choux par exemple. Donc, mon conseil pour débuter et tout de suite avoir une production, c'est commencer par des végétaux simples et peu exigeants comme la salade et les aromates. 4. Lâcher la proie pour l'ombre. Notre objectif principal en aquaponie, c'est de faire pousser des légumes. Donc, je conseille toujours aux débutants de s'attacher à cela. Il sera temps plus tard, une fois qu'ils maîtriseront bien la technique, de penser à élever des poissons pour leur propre consommation. Donc, commencer un système aquaponique avec des truites, avec des tilapias, avec, je ne sais pas moi, des perches, etc., ce n'est pas une bonne idée. Mieux vaut commencer par de simples poissons rouges qui ont l'avantage d'être
disponibles absolument partout, dans les jardineries, dans les animaleries, etc. Et surtout, ce sont de véritables tanks. Ils supportent des températures hautes et des températures très basses. Du moment que l'eau n'est pas gelée, vos poissons ne vont pas mourir. Il faut juste qu'il n'y ait pas un changement brutal de température. Pour ma part, j'ai dans mon premier système aquaponique qui aujourd'hui va sur sa 4e année, des poissons rouges que j'ai depuis le début. Je n'ai perdu que 3 ou 4 poissons sur ce système. Et pourtant, j'ai eu de grosses gelées. Je n'ai absolument aucun dispositif qui me permet de maintenir l'eau de mon bassin à une température désirée. Et pourtant, je n'ai pas perdu de poissons, ou très peu. Donc voilà, c'est pour cela que je recommande toujours de commencer, de faire ses armes avec des poissons rouges. Cinquièmement, ne pas manquer d'air. Souvent, en aquaponie, on néglige cet aspect. Les plantes ont besoin de plusieurs choses pour croître. Elles ont besoin, d'une part, de nutriments, elles ont besoin d'un support, donc en aquaponie, cela va être des billes d'argile, cela va être des radeaux, par exemple, mais surtout, elles ont besoin d'air. Les racines ont besoin de s'oxygéner. C'est pour cela qu'en aquaponie, on crée des systèmes avec des marées, c'est-à-dire que le bac de culture va être immergé d'eau, puis ensuite, grâce à un siphon, va automatiquement et sans électricité se vider afin de pouvoir permettre aux racines de prendre l'air, de respirer. Donc souvent, il y a des problèmes de carence, de croissance lente qui sont dus à un manque d'oxygène dans le système aquaponique. Pour pallier à ça, on peut rajouter par exemple un bulleur, un oxygénateur d'aquariophilie par exemple, ou on peut mettre des systèmes Venturi qui là aussi est un système mécanique qui ne demande aucune énergie et qui permet donc d'oxygéner l'eau de votre bassin. En plus, les poissons seront en meilleure santé si l'eau est bien oxygénée. Si vous désirez absolument commencer par l'élevage de truites, par exemple, c'est absolument crucial. Sinon, les truites, dès qu'il fera chaud, seront en souffrance, elles n'auront pas assez d'oxygène et elles vont tout simplement s'asphyxier et mourir. Donc voilà, nous avons vu les 5 erreurs. Je les répète brièvement. Donc il y a le volume d'eau dans le système, au minimum 300 litres, entre 300 et 500 litres, pour moi c'est un volume qui est satisfaisant pour débuter. Ensuite, il ne faut pas confondre la vitesse et la précipitation, donc prendre le temps, installer le cycle de l'azote dans son système, je reviendrai en détail sur cela demain. Ensuite, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, se focaliser sur l'objectif principal, produire des végétaux. Il sera temps par la suite, une fois que tu auras acquis les bonnes bases, tu pourras introduire des poissons alimentaires, des poissons consommables. Quatrième point que nous venons de voir, c'est donc les poissons, plutôt privilégier des poissons faciles et résistants comme les poissons rouges. Et enfin, l'oxygénation du système. Il faudra donc accorder une attention particulière à ce dernier, bien oxygéner son eau à l'aide de systèmes Venturi, de la cascade, de siphons, de bulleurs, etc., etc. Voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura intéressé. On se retrouve demain. Et comme hier, si tu as un petit instant à m'accorder, n'hésite pas à me laisser un petit message en bas de la page de la formation ou en commentaire si tu regardes cette vidéo sur YouTube. Je t'en remercie par avance et je te donne rendez-vous demain pour le 3e jour de cette formation de l'Aquaponics Club. À demain, bonne fin de journée, ciao!